merci Victor d'être présent devant les caméras Avec aujourd'hui. plaisir. Un match particulier puisque un seul tiers-temps a été joué suite à la blessure. Compliqué sur un fait de jeu, une joueuse qui a dû être évacuée à l'hôpital malheureusement. C'est dommage parce que c'était un beau match. On jouait le match retour contre l'Entente du 49, qui est une équipe qu'on connaît bien, qui nous réussit plutôt bien d'habitude. Très compliqué aujourd'hui. Nos filles ont eu du mal à se mettre dedans et on a eu une belle équipe en face de nous qui a su nous mettre en difficulté sur notre jeu. Mais voilà, déçu de ne pas aller au bout. C'était l'opportunité de faire un beau match et d'avoir de belles choses pour les deux clubs. Un fait de jeu qui en soi gâche un peu tout. On a eu des nouvelles de notre joueuse qui est en bonne santé et qui a été emmenée à l'hôpital par mesure de sécurité. Mais voilà, on est un peu déçus, les joueuses comme le staff, de ne pas avoir pu finir le match. Mais on est quand même content d'être venus ici et retrouver une équipe qu'on connaît bien et qui on s'entend bien malgré tout. Alors on va revenir quand même sur ce tiers-temps un petit peu. On a vu un début de match assez maîtrisé sur le manque de cohésion peut-être de votre équipe adverse aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure du temps qui passait, on les a vus commencer à vous bousculer un petit peu plus, à reprendre un peu la main sur le ballon. Comment t'expliques justement ce changement de... Nous on a fait à l'inverse de d'habitude une meilleure entame. On a du mal généralement sur les entames de match, on a beaucoup insisté là-dessus, ce qui fait qu'on s'est vite envolé sur le score. Je pense que les filles sont assez facilement reposées là-dessus, être beaucoup plus individualistes. On a insisté sur les 2-3 dernières semaines à jouer plus collectif, à être plus dans un esprit de corps, et puis on est retombé un peu dans nos travers, à laisser le ballon, à partir seul. Pas appeler le soutien, faire un petit peu sa guerre chacun de son côté, ce qui est un peu dommage, ce qui a un peu terni la chose. Et puis on s'est reposé assez facilement sur des individualités, et on s'est fait bousculer et l'équipe d'en face a su l'exploiter. Ils ont bien vu où il fallait appuyer, ils ont joué sur leur gabarit, sur leur force physique, qui nous ont fait défaut aujourd'hui dû à des absences et puis notre désorganisation en défense. Je pense que voilà, avec tout le mérite que je donne à l'équipe d'en face, je pense qu'ils auraient pu nous bousculer et nous mettre vraiment dans la zone rouge si le match avait été au bout de son terme. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. On va revenir sur ce premier tiers-temps. Oui. Donc la première partie du tiers-temps où vous avez complètement dominé le jeu. Oui, en quelque sorte. Et puis petit à petit ça s'est un peu inversé. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ta vision de ce premier tiers-temps? Alors d'habitude pendant les matchs c'est plutôt l'inverse. La première mi-temps on a du mal à démarrer. Et là on a bien commencé le match. C'était un bon début. On a su directement affirmer, poser que c'était notre territoire ici et qu'on a marqué 3-4 essais. Et vers la fin de la première mi-temps, je ne sais pas ce qui se passe, et on se prend un essai, puis un deuxième. Et bon, l'équipe a pris cher un peu, mais heureusement qu'il y a la mi-temps du coup qui est arrivée pour qu'on reprenne souffle un peu. Là, la saison, comment ça se déroule pour le moment? Alors pour l'instant on est invaincu, mais on fait pas trop, on prend pas trop la confiance parce que faut rester humble tout de même. Mais invaincu quand même ça fait plaisir, surtout que dans les parcours féminins souvent c'est rare de gagner autant de matchs. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Moi je suis Jordan Posé, du coup, agent de développement au sein du comité départemental du Maine-et-Loire. Voilà, donc j'ai pour mission de développer et d'aider le club à se développer sur le territoire, donc sur différents points, le scolaire principalement, les féminines comme aujourd'hui, voilà, une petite mission. Donc là aujourd'hui tu étais coach de cette équipe U18 du 49. Un match qui n'a pas pu aller à son terme suite à une blessure assez impressionnante quand même d'une joueuse de l'équipe adverse. Alors le coach adverse nous a dit tout à l'heure qu'il y avait eu des nouvelles et que ça allait mieux, qu'elle avait récupéré, donc déjà c'est le principal. C'est rassurant, ouais. Mais on va revenir donc sur ce tiers-temps qui a été joué, où on vous a vu en début de tiers-temps désorganisé, manque de cohésion au sein de l'équipe, et puis petit à petit ça s'est inversé. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais, mes joueuses, j'aime bien dire ça souvent, c'est des diesels, on va dire, elles mettent du temps à chauffer. C'est souvent en début de match, même sur les premiers 20 minutes,
est souvent à subir les matchs avec un gros manque de cohésion et beaucoup d'individualité au début. Et là, ils se sont quand même réveillés à la moitié, au bout de 10-15 minutes, ils se sont quand même réveillés, ils ont un petit sursaut d'orgueil quand même. Donc là, on a retrouvé une vraie équipe avec de la cohésion, de l'enchaînement de temps de jeu. Vraiment, non, à la fin de la première mi-temps, j'étais quand même très content d'elle. Voilà. Alors ce manque de cohésion, est-ce qu'il peut s'expliquer par... C'est vrai que les entraînements, les filles ne s'entraînent pas forcément tout ensemble. Est-ce que ça peut être une des possibilités de ce manque de cohésion sur le début de match en tout cas? Oui, moi je pense que c'est ça, c'est principalement expliqué par ça. Alors les filles maintenant commencent à se connaître depuis un petit moment maintenant, mais c'est vrai qu'elles ont toujours ce petit moment de flottement de 5-10 minutes à se remettre vraiment dans le truc en cohésion, parce que les entraînements sont rarement effectifs complets, donc on peut rarement vraiment faire d'entraînement avec tout le monde, ou même bosser efficacement, on va dire vraiment la cohésion d'équipe. Donc souvent les filles se retrouvent les samedis, mais petit à petit ça commence à payer. Donc comme on dit, elles ont d'habitude elles ont un sursaut de jeu en deuxième mi-temps. Là ils l'ont eu en première, donc c'est déjà pas mal. Alors sur le comité départemental, donc il y a une réelle volonté du comité, enfin de la Ligue et même de la Fédé, de développer le rugby féminin. Aujourd'hui sur le comité, est-ce que tu sais combien de licenciés féminines nous avons? Sur le comité, alors au total, moi j'en ai une quinzaine de licenciés. Alors de mon côté, c'est les licenciés qui sont mixés entre Segré, Sèche et le SCO d'Angers principalement. Voilà. Après je sais que du coup le Segré a commencé à bien développer au niveau des féminines, donc on a une vingtaine aussi également. Donc on va tourner autour de entre 35 et 40 filles sur tout le département, quoi. Voilà. Après, comme on disait, le problème ça reste de coup les faire s'entraîner ensemble et encore plus de les faire matcher ensemble. Mais on essaie de travailler au quotidien pour essayer de résoudre toutes ces problématiques-là pour pouvoir avancer le développement féminin. Très bien, merci Jordan. Merci à toi. Sur ce premier tiers-temps, on vous a vu en grosse difficulté sur les premières minutes, avec un manque d'organisation, peut-être de cohésion ou de coordination. Et puis petit à petit ça s'est un peu inversé pour arriver à commencer à recoller un peu au score. Il y avait encore une petite marge, mais on a vu que ça s'inversait. Comment tu peux expliquer ce début de match qui a été catastrophique? Alors on a toujours des débuts de match assez durs parce que c'est hyper dur de se mettre vraiment dans le match dès le début. Et c'est vrai qu'on a toujours un manque de communication surtout au début des matchs. Et ça fait que directement on est quand même assez en galère en début de match en tout cas. Et après c'est vrai qu'il nous faut toujours un temps d'adaptation qui peut durer soit une première mi-temps, soit 2 premières mi-temps. Mais après c'est vrai qu'une fois qu'on est lancé, une fois qu'on est dedans, je pense que c'est vraiment mentalement on a besoin de se préparer à être dedans. Mais une fois qu'on est dedans, ça se passe souvent mieux. Avec Jordan tout à l'heure on en parlait aussi sur les entraînements où c'est un peu compliqué de pouvoir s'entraîner toujours ensemble. Ouais. Est-ce que tu penses que ça peut jouer assez... Ouais, carrément ça joue parce que comme on s'entraîne pas souvent ensemble et que comme c'est un départemental donc on est tous dans des clubs différents, je pense que les débuts de match ils sont durs parce qu'il y a un temps d'adaptation qui est forcément nécessaire entre joueuses pour avoir la communication, pour apprendre à se connaître, même si maintenant au fur des années on se connaît forcément. Mais il y a ce temps d'adaptation qui est quand même vachement important et en même temps on peut pas... Je pense qu'on est obligé d'y passer pour pouvoir bien finir et monter en pression comme on le fait souvent, on arrive à remonter. Okay. Et s'il y aurait là aujourd'hui un mot ou une phrase pour définir ce groupe là de l'équipe 49? Je pense vraiment cohésion, passion, parce qu'on est toutes vraiment hyper ouvertes et on s'adore même si on ne voit pas beaucoup. Mais ouais, du coup je pense cohésion. Ok, merci beaucoup. Pas de problème, merci. Bonjour Dani et merci d'être venu devant les caméras. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Dani Collat, présidente du club de Guinrouette, qui évolue en Régional 3 chez les garçons. Je suis trésorière générale de la Ligue aussi. Et je suis hyper motivée pour le rugby au féminin. Voilà. Oui, on vous a vu donc ici aujourd'hui à Segré, accompagné équipe U18 féminine. Oui. Donc une section que vous avez... Qu'on a démarré au club en septembre 2023, voilà. À ce jour, on a 10 filles, puisque j'ai licencié la 10e, une toute petite à moins de 8 cette semaine, voilà. Les autres, on a 5 moins de 18, 3 moins de 15 et une moins de 12 et une en moins de 8, voilà. Très bien. Les objectifs de ce groupement féminin? Alors, les objectifs, c'est complètement fou. Je me suis fait lancer un challenge. Le club de Guinrouette va avoir 30 ans l'année prochaine. Donc 30 ans, 30 filles.